Du salariat à l'entrepreneuriat, vous voulez réaliser votre rêve, c'est tout l'objet de cette vidéo. Je sais que c'est une question qui revient souvent. C'est une bonne question à se poser pour un salarié et je vous promets qu'on va y répondre très clairement dans cette vidéo avec Mickaël. Alors là, aujourd'hui, on va s'adresser aux salariés, puisque c'est Oui. une vidéo un peu spéciale qui retrace enfin, une catégorie de personnes. Donc, comment passer du coup du salariat à l'entrepreneuriat aujourd'hui? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Moi, donc, du coup, première question que j'ai envie d'embrayer avec toi, c'est quelles sont les qualités nécessaires pour réaliser son rêve quand on est encore salarié et qu'on est passé entrepreneur? Alors les qualités nécessaires, il va y en avoir plusieurs. Si vous êtes salarié, ça va dépendre déjà de votre domaine. Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont maintenant en gestion de projet, c'est product manager, etc. Oui. Ils sont déjà intrapreneurs en réalité, parce qu'ils gèrent des projets. Et donc ces salariés-là, en fait, en résumé, ils savent déjà être entrepreneurs. Ils ont juste à créer leur société ou leur statut d'auto-entrepreneur et ils sont entrepreneurs. Il y a d'autres statuts, d'autres personnalités, d'autres salariés qui vont avoir des compétences financières. Ils sont en contrôle de gestion. Et donc eux, ils ont une possibilité de donner des conseils en finance, par exemple, de créer une entreprise. Donc toujours pareil, quand vous êtes salarié, vous faites le point sur vos compétences, sur ce que vous savez, sur ce qui vous fait gagner de l'argent aujourd'hui, grâce à votre salaire qui vous sécurise vous et certainement votre famille. Et le but, c'est de sécuriser votre situation, mais cette fois en étant entrepreneur. Mais on se base toujours, et vraiment j'insiste là-dessus, sur les compétences que le salarié a développées. Soit il les a développées et il les a actuellement dans son entreprise parce qu'il a de la chance, il fait ce qu'il aime et il fait là où il est bon. Donc ça, vous êtes chanceux, bravo. Maintenant, l'idée, c'est d'aller encore plus loin que la chance et de provoquer la chance pour être entrepreneur et réussir avec les méthodes qu'on voit ensemble. D'accord, ouais. Et qu'est-ce que tu vas conseiller aujourd'hui aux salariés qui nous regardent? Est-ce que on prend le métier qu'on a actuellement en tant que salarié et on se lance en freelance? Ouais. Ou en fait on va proposer ses services, on fait la même chose? Ouais. Ou est-ce que on se dit qu'on est capable peut-être de faire plus et on va chercher plus loin, on va chercher un produit, on va essayer de développer une entreprise, une société comme on va... T'as raison là-dessus, Mickaël. En fait, je pense qu'il faut au départ, ça dépend vraiment de votre profil, mais il faut au départ, le statut auto-entrepreneur freelance est très bien pour entre guillemets, pour le salarié qui a envie de se sortir de cette fameuse, faut le dire, cette fameuse rat race. Oui. Et donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment ça. Sortir de cette rat race et de se dire, on va passer par un statut freelance avant de créer notre entreprise et notre structure. Une fois qu'on crée notre structure, c'est vraiment la deuxième étape. La première étape, c'est de se lancer, de dire je suis bon là-dedans, je me lance, je fais. Deuxième étape, et c'est tout l'objet de la BSG Academy, c'est ce qu'on fait quand on accompagne les entrepreneurs, on les amène plus loin aussi pour qu'ils sortent de cette opérationnelle et qu'ils créent leur business et qu'ils aient leur liberté. Donc, maintenant qu'on a parlé de ces qualités nécessaires, il faut qu'on parle vraiment de, à partir du moment où on a décidé de le faire, quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on a envie de se sortir de ce monde salarial pour passer au monde entrepreneurial? Les questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat? J'ai envie de vous dire, est-ce que vous, votre principale motivation, qui est celle de 80% des entrepreneurs, 80% des entrepreneurs, leur motivation, voire même 90%, c'est la liberté. C'est se dire, je veux être libre de ne pas avoir de boss, je veux être libre géographiquement, je veux être libre financièrement. Et oui, c'est pas un sujet tabou aussi, la liberté financière, elle est bien réelle. Et si c'est ça, si c'est vraiment votre motivation, alors dans ce cas-là, faites-le pas. Faites-le pas parce que j'ai envie de vous dire, c'est pas en étant salarié, malheureusement, que vous aurez cette liberté-là. C'est très rare, même si ça s'est amélioré, il y a le télétravail, il y a des choses, mais vous aurez toujours le boss, vous avez toujours ce fameux système malheureux qui est les contraintes et cette rat race. Donc, cette première notion, c'est vrai, c'est ça. Donc, est-ce que vous êtes motivé par cette liberté, cette recherche de liberté? Et enfin, la deuxième, c'est est-ce que vous voyez un business à long terme? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez être entrepreneur, avoir une équipe, avoir peut-être des bureaux ou pas, travailler avec des freelances, travailler à distance et se dire, je suis responsable entre guillemets de moi-même. Voilà, la vision. C'est une vision aussi. La vision et se dire, voilà, responsable de soi-même. Entre guillemets, à un moment, là, il n'y a pas ce statut de salarié, vous êtes responsable. Et c'est quelque chose de magnifique parce qu'une fois que vous êtes responsable, et c'est ce que j'invite les entrepreneurs à faire, et donc pour vous, salariés, c'est la même chose, être responsable de ses actes dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais vous allez apprendre et honnêtement, ça reste quand même très simple quand on est bien accompagné. J'avoue que moi, j'ai eu la chance d'être bien accompagné parce que le parcours académique, quand j'étais jusqu'au master management stratégique, puis je suis passé dans des grands groupes, puis après je suis passé dans pas mal d'accompagnement avec des mentors, etc. Et puis j'ai accompagné, donc ça rend la chose assez simple, mais il faut être vraiment accompagné. Et si cette vision vous intéresse, salariés et entrepreneurs, qui sont peut-être déjà qui nous regardent aussi, parce que ça peut aussi intéresser les entrepreneurs,
regardez dans la description, il y a une vidéo masterclass et tout un programme fait pour vous. Vous allez directement dans la description, vous avez le lien et vous avez tout expliqué. Tu as parlé dans les qualités nécessaires et puis des questions à se poser. Tu as évoqué le sujet de la motivation. Quelles sont aujourd'hui les motivations, les visions que doivent avoir les salariés ou les entrepreneurs en herbe en cours de processus pour réellement créer son entreprise et être, on va dire, dans un cercle vertueux? Ces motivations, c'est vraiment cette sensation de on va de l'avant, on crée de la richesse, on est libre, on veut sortir du train-train quotidien et voilà. Et malheureusement, j'ai envie de le dire, et je le sais, un grand nombre de salariés que je connais, de personnes autour de moi qui sont encore salariés, il y a ce sentiment de frustration. Parce qu'on est frustré, parce que le lundi matin, on n'a peut-être pas envie de travailler. Peut-être que le vendredi, on a plus envie d'aller chercher son enfant, ou même le mercredi après-midi, on a envie d'aller chercher son enfant et se dire je vais aller au parc plutôt que d'aller travailler. Alors oui, il y a le télétravail, effectivement, ça a été bien, mais effectivement, quand on est entrepreneur, on a cette capacité à avoir cette liberté, et ça, c'est vraiment l'élément essentiel. On a d'un côté la volonté de sécurité avec le salariat, et de l'autre la volonté de liberté. Et on verra que c'est pas forcément plus sécuritaire, et là vraiment, d'être salarié que d'être entrepreneur. Ça, je vous le dis, c'est aussi une idée. Donc, tu fais bien de parler, c'est une idée reçue. Une idée reçue, le salariat, totalement. que ce soit plus sécurisé qu'autre chose, c'est une n'importe idée quoi. reçue. Pour moi, il y a des raisons. Explique-nous, là aujourd'hui, explique-nous pourquoi c'est une idée reçue que le salariat est plus sécurisé que l'entreprise.